Allez, il est temps de faire un bilan. Un bilan à cette moitié d'année 2019 et pour partager avec vous justement la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. Qu'est-ce que j'arrête? Qu'est-ce que je commence? Et vous allez voir que j'ai pas mal de choses à vous annoncer. Je vais prendre le temps, je vais me poser un peu et vous annoncer qu'est-ce qui va arriver pour la suite, que ça soit sur mes projets, sur les événements, sur mes différentes offres, sur mon activité en ligne, notamment tout ce qui est YouTube, Instagram, les sites, les réseaux sociaux, etc. Je vais vous en dire un petit peu plus et vous faire quelques annonces. Il y a des choses que je vais arrêter, qui vont prendre fin, des choses qui vont démarrer. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on avance, on évolue et c'est toujours génial de voir que beaucoup d'entre vous continuent à me suivre. J'en ai perdu en chemin depuis mon gros virage de l'année dernière, mais c'est pas grave parce que j'en ai trouvé plein de nouveaux. Et surtout, aujourd'hui, je n'ai jamais été aussi clair sur là où je veux aller. Pourquoi? Parce que si on fait un peu un bilan, non pas que juste sur l'année, mais sur les années précédentes, c'est que honnêtement, et je l'ai dit dans un post, c'est qu'aujourd'hui, je suis exactement, mais vraiment exactement là où je voulais être il y a 10 ans. Il y a 10 ans, je rêvais de pouvoir voyager, d'avoir un business automatisé, de pouvoir faire ce que je veux quand je veux, d'être mon propre patron, d'impacter un maximum de monde. J'avais aussi plein d'objectifs, devenir auteur, faire des conférences, etc. Et tout ça, je l'ai réalisé. Tout ça, je l'ai réalisé, que ce soit au travers de mon business, au travers des événements que j'ai organisés, même au plus récemment au Game Entrepreneur Live. Et c'est génial. Mais comme beaucoup dans la vie, vous savez, un truc qui se passe dans la vie, c'est que, et on dit souvent, notamment dans les guerriers pacifiques, c'est que quand vous avez des objectifs, ce qui compte, c'est les chemins et pas la destination. Et c'est vrai. C'est-à-dire que tout le chemin a été génial. Et que là, c'est comme si j'étais arrivé à une première destination. Pour moi, c'est une escale. Et cette première destination, quand on y arrive, il y a un peu cette sorte de waouh, maintenant je fais quoi? C'est-à-dire que là, je suis en train de me dire, bah super, enfin, je me le suis dit, j'ai fait tout ce que je voulais faire, mais que maintenant, j'ai envie d'autre chose. J'ai envie de continuer à progresser, et j'ai envie d'autres projets. Et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui, c'est que là, je suis arrivé dans un stade où, pour continuer, je suis obligé de lâcher des choses pour accueillir des nouvelles choses. Et ça va commencer par déjà être au clair sur, déjà pour vous qui me suivez, être transparent et clair sur une chose, mais que j'ai déjà annoncé, mais j'ai peut-être pas assez bien exprimé. Je vais être clair sur une chose, c'est que, et ça peut-être ça se voit, je pense, mais peut-être pas assez dans ma communication, c'est qu'il y a des gens avec qui maintenant je vais avancer et progresser, et des gens qui n'ont aucun intérêt à continuer à me suivre, et qui doit arrêter de me suivre. Et je pense que c'est réel parce que ce serait dommage pour que les gens attendent quelque chose de moi et qu'ils soient déçus, et certains le sont, mais je sais pas s'ils sont masochistes ou quoi. C'est que déjà comprenez que j'ai clairement arrêté le développement personnel dans le sens grand public. J'en fais toujours, mais plus adressé aux entrepreneurs, aux futurs entrepreneurs. Donc je m'adresse vraiment, je parle business en fait, pour être honnête. Et encore qu'ils sont un petit peu peut-être dérangés par ça ou qui attendent que je leur donne des conseils sur comment se motiver alors qu'ils comptent même pas devenir entrepreneur ou comment trouver leur mission de vie, etc. Et c'est pas ce que j'ai envie de faire et plus ce que j'ai envie de faire. Là, j'ai vraiment envie de bosser avec des entrepreneurs et des leaders. Et c'est même pas une question de niveau dans le business, parce que je travaille aussi avec des gens qui démarrent ou qui veulent se lancer. C'est une question d'état d'esprit. C'est-à-dire que, honnêtement, s'il fallait être transparent, donner un mot, je travaille pas avec les paumés. Les gens qui savent pas quoi faire de leur vie. Ça m'intéresse pas parce que je suis pas sauveur ou je suis pas là pour vous dire quoi faire de votre life. Je préfère travailler avec des gens qui au minimum savent un peu où ils veulent aller, les aider à clarifier et puis surtout des entrepreneurs, des gens qui ont un business ou qui veulent créer un business. Donc ceux qui ont des problèmes avec le business, avec le capitalisme, avec l'argent, etc., arrêtez de me suivre. C'est pas possible en fait, ça va pas marcher. Et pareil, forcément, je dis business, mais non plus sans rentrer dans l'autre extrême, c'est que moi, tout ce qui est dropshipping, MLM, make money à tout prix, high ticket, closing, etc. Bref, tous les mots à la mode là, ben j'ai
rien directement contre ça, mais c'est pas mon expertise. Je touche pas à tout. Je fais pas du MLM, plus du dropshipping, plus de l'immobilier, plus tout ça, plus ça, là. Moi, c'est business. C'est-à-dire entrepreneuriat. Et je suis pas limité qu'à infopreneur et business en ligne. Je travaille avec beaucoup d'indépendants, de solopreneurs et d'entrepreneurs, les gens qui ont des TPE, PME. Et j'ai même travaillé avec des plus grandes boîtes, mais plus sur des équipes. Mais là où je veux être, enfin, que vous compreniez bien, c'est que je m'adresse à des gens qui sont dans le business ou qui veulent être dans le business qui soit fait par passion. Ça veut dire quoi? Si vous cherchez, parce que je me suis un petit peu embrouillé dernièrement avec des gens comme ça, si vous cherchez juste un moyen à tout prix de faire de l'argent, et que vous parliez, à chaque fois il y en a plein qui viennent me dire est-ce que tu fais, combien tu gagnes, est-ce que tu fais de l'immobilier, tu devrais peut-être le faire, ou tu fais de la bourse, tu fais etc. Tous les piliers d'enrichissement, mais on me dit mais c'est pas mon sujet en fait. Et ça pour moi c'est à part et je suis pas expert dessus. Il y a des gens meilleurs que moi dessus et même parfois je vais les voir quand je vais avoir des conseils dessus, mais j'ai pas de conseils à donner dessus en fait. Voilà. Si vous cherchez à tout prix un moyen de faire du cash, ça m'intéresse pas de bosser avec vous. Moi, je m'adresse à des gens qui ont envie d'entreprendre parce que pour moi, entreprendre, il y a une notion d'apport de valeur et pas juste de c'est l'opportunité de devenir riche. Parce que pour moi, entreprendre, c'est peut-être la pire façon de devenir riche à court terme. À long terme, oui, mais à court terme, c'est la pire. Donc du coup, comme je l'ai dit, pour résumer, je m'adresse aux entrepreneurs ou futurs entrepreneurs ou même solopreneurs s'ils sont seuls, qui veulent réussir dans leur business et surtout qui aiment ce qu'ils font, qui sont passionnés par ce qu'ils font. Si vous n'êtes pas dans cette case, mes contenus risquent de ne pas vous correspondre. Vous êtes libre de me suivre, faire ce que vous voulez, mais n'attendez pas de moi que je sorte de cette sphère. Voilà, pour faire simple. Concernant mes offres, justement, ben en fait, j'ai supprimé beaucoup de mon catalogue de formations, notamment en développement personnel. Les seuls que j'ai laissés, c'est toute on va dire, l'écosystème hacker son cerveau pour réussir. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est beaucoup d'entrepreneurs qui utilisent ces formations, qui sont que ça soit en vol, méthode focus, créativité, apprendre plus vite, tout ça, parce que c'est adressé à des entrepreneurs ou futurs entrepreneurs qui veulent développer des compétences transversales et des compétences qui peuvent les aider dans leur business. J'ai également, toujours, et moi mon gros focus maintenant, c'est vraiment l'écosystème Game Entrepreneur. Game Entrepreneur, c'est à 200% Game Entrepreneur. C'est-à-dire, Game Entrepreneur, il y a le niveau 1, niveau 2, qui est un programme d'accompagnement en ligne, mais aussi en présentiel, où là, je vous accompagne au travers, il y a une partie formation et une partie coaching, accompagnement et consulting, où là, je vous aide à niveau 1, démarrer, niveau 2, accélérer, automatiser, scaler votre business. Au niveau 3, c'est plus pour les gens qui ont déjà un business bien en place et qui veulent qu'on structure leur stratégie pour aller encore plus loin. Et là, ça se fait au travers de ce que j'appelle les Level Up Sessions. Ce sont des formats d'immersion, de travail en petit comité, où on se retrouve avec un groupe d'entrepreneurs et on bosse à fond sur votre business. C'est du sur-mesure et c'est entre du one-to-one, mais en même temps petit groupe, parce qu'il y a l'effet mastermind, l'effet du groupe qui crée une super énergie, mais je vous coach en direct, en face à face, en présentiel. Et là, il y a aussi des dates. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé pour y participer, vous avez les infos en description pour les prochaines dates. Donc voilà un peu mes offres principales. Et puis il y a bien entendu les Game Entrepreneur Live. Est-ce que je vais en faire un en 2020? C'est la question qui revient le plus. Je pense en faire un, en tout cas, mais ça va pas être pareil. C'est-à-dire que le concept même du Game Entrepreneur Live, c'est que les valeurs, l'état d'esprit de l'événement va rester le même, mais le format va changer. Parce que je vois trop d'événements qui font chaque année la même chose et au bout d'un moment ça s'essouffle. Et même moi, vous me connaissez un peu et je pense que je vais peut-être le partager encore plus, c'est que j'aime pas faire la même chose, sinon je me lasse. Et vous l'avez vu. C'est pour ça que j'annonce la fin d'un cycle et le début d'un autre, parce que, et ils vont se dire, mais le gars, tous les mois, il nous annonce ça, enfin presque tous les 6 mois peut-être, ou tous les ans, mais parce que justement, j'aime le changement, j'aime l'évolution. Donc, événement, oui, 2020, mais on a le temps, hein, d'ici là, ce sera même dans plus d'un an, parce que je ne le ferai pas à la même période, peut-être plus deuxième partie de l'année. Donc ça va plus être entre septembre et décembre de l'année prochaine, donc je ne sais pas encore quand, et un format totalement différent.
mais ça aussi c'est dans l'écosystème Game Entrepreneur. Et vous avez aussi la méthode Game, qui est un coaching audio où là on parle mindset et business, c'est un mix des deux. Où là en fait pour moi c'est on va dire la porte d'entrée, c'est plus accessible pour ceux qui veulent travailler dessus. Donc tout ça en description. Ça c'est vraiment les offres sur lesquelles je me focalise en ce moment. Parce que mon plus gros kiff du moment, et comme je l'ai dit, c'est que je serai beaucoup moins en ligne et beaucoup plus en présentiel. Parce qu'en fait, je me lasse du online. Comme je l'ai dit, il y a 10 ans, c'est ce que je voulais créer, mais le gros problème, c'est que maintenant, je me trouve à presque parfois m'ennuyer. Être derrière l'écran, tout ça, c'est bien, mais au bout d'un moment, c'est bon, je maîtrise. J'ai les stacks que je voulais, j'ai voyagé dans les pays que je voulais, je peux voyager quand je veux, mais bon, maintenant, j'ai envie de bosser avec mes clients et c'est là que je kiffe. Et ça a été une sorte de révélation de cette année. C'est que quand j'ai fait mes immersions, quand je fais le Game Entrepreneur Live, là où je me sens le mieux, c'est sur scène ou avec des clients en immersion. Vraiment. D'où l'intérêt de développer les conférences et les coachings en petit comité. Vraiment, moi, c'est l'axe, c'est dessus que je suis bien. Il y a une époque, c'était faire de la vidéo, faire tout ça derrière l'écran comme là. Mais là, je commence à tourner en rond et j'ai envie de ça. Et d'ailleurs, par rapport à ça, ça fera la transition avec la suite. C'est que mon contenu va changer et évoluer au fur et à mesure. Quand je dis au fur et à mesure, c'est que ça va pas être immédiat. Ça va être transitoire. Parce que j'ai déjà tourné des contenus, des vidéos et tout, qui seront publiés au fur et à mesure et qui sont déjà tournés, donc dans peut-être des formats plus classiques où je suis juste derrière la caméra. Mais pour ceux qui étaient aux derniers événements, vous avez vu que maintenant j'ai quelqu'un qui me suit avec sa caméra et qui me filme. Et là, ça va être des formats complètement différents. Vous allez me voir plus en situation, dans mes immersions, dans mes événements, etc. Vous verrez peut-être des extraits de conférences. Mais en tout cas, maintenant, les formats vont être beaucoup plus, peut-être plus dynamiques, peut-être plus lifestyle, plus contextuel, plus que moi, derrière un écran. Ça fait depuis 2012 que je fais des vidéos comme ça, et je fatigue un peu. Sachant aussi que, comme je dis, c'était la transition. Mon activité YouTube va diminuer énormément. De toute façon, il est clair que ça ne m'intéresse plus de faire du contenu pour faire du contenu. Pour ça, je vais les garder plutôt pour les micro-formats qui sont Instagram et Facebook, j'y reviens. Mais YouTube, vous allez avoir beaucoup moins de vidéos, peut-être une ou deux par semaine grand max. Mais peut-être des vidéos un peu plus, on va dire, poussées, approfondies, dans certains cas, parfois d'autres non, parce que maintenant YouTube, les règles, c'est à plus de 10 minutes, les gens y restent pas, hein, si on est réaliste. Mais si justement je vais diminuer l'activité YouTube, je vais augmenter l'activité podcast. Parce que le podcast, je trouve que c'est un format génial. Et voilà pourquoi, en fait, et c'est le gros point, la grosse transition qui va arriver, c'est que vous me verrez beaucoup moins seul. Parce que pendant l'événement, je me suis entouré de personnes, je rencontre plus de personnes, des profils super inspirants. Et comme je dis, j'ai publié un contenu récemment où j'expliquais justement la fin des business en ligne avec le titre ultra aguicheur. Mais surtout, j'expliquais en fait que, ouais, moi, ce que je kiffe vraiment maintenant, c'est être avec d'autres personnes offline. Donc, du coup, je peux capter le offline et le mettre online. En fait, disons qu'avant, mon activité était basée sur beaucoup de online qui amenait vers du offline. Et maintenant, j'équilibre entre online et offline. Et mon but, c'est que finalement, ça arrive sur du offline qui amène sur du online. Parce qu'au bout d'un moment, quand vous avez fait 10 ans d'activité intense web, vous avez envie de retourner dans le vrai monde, même si j'y ai toujours été. Mais je parle même au niveau du business, faire du business dans le vrai monde. Et pour ça, en fait, j'ai envie de rencontrer plus de personnes, de ne pas rester enfermé, quand je parlais à la fin des business en ligne, de ne pas rester enfermé que dans les entrepreneurs du web, mais vous mettre en avant des interviews, peut-être vidéos et surtout podcasts, de personnalités inspirantes. Sportifs, artistes, entrepreneurs, gens qui accomplissent des trucs, associatifs, scientifiques. J'ai vraiment pas envie de m'enfermer que dans l'entrepreneuriat et que dans encore moins l'entrepreneuriat web. Et vous risquez d'avoir de belles surprises, mais en tout cas, ça c'est un de mes gros projets. C'est de mettre en avant de plus en plus de personnes, dont aussi mes clients, mais aussi de me diversifier. Et par rapport à ça, j'ai envie de vous annoncer que je prépare un projet qui me fait vraiment vibrer, qui va être autour de ce que vous avez derrière moi, que vous aimez beaucoup, hein, la lecture et les livres, et surtout les livres.
Et ça, je vous laisse la surprise, parce que je préfère ne pas en dire trop maintenant. Mais vous aurez vraiment un truc, un nouveau concept, qui va être totalement inédit, qui sera autour des livres. Et vous êtes toujours à la recherche de pépites, vous qui aimez vous former. Et, et c'est vrai que même dans les livres, on voit souvent les mêmes lectures, les mêmes références. Et pareil pour les personnes, les auteurs et les personnes inspirantes. Voilà pourquoi ce projet-là va mixer les deux. Et je vous prépare une belle surprise où justement vous allez me voir avec des gens intéressants. Pas forcément que des gens connus, il y en a qui sont connus, d'autres moins. Mais en tout cas, c'est un beau projet que j'ai autour de ça, du livre. Et, et donc du coup, beaucoup plus de podcasts, moins de vidéos. Si vous voulez me suivre sur les podcasts, je vous mets le lien en description sur les différentes plateformes, hein, Spotify, iTunes, etc. Et je parle de livres et ça nous amène à une autre transition. C'est que je prépare l'écriture non pas de un, mais de 2 nouveaux livres. Pourquoi 2? Mais il est complètement taré, il faut être focus, le gars il dit d'être focus. En fait, finalement, c'est les 2 mêmes pièces du puzzle. Je prépare en fait quelque chose de format beaucoup plus court et qui va être quelque chose de beaucoup plus condensé, qui sera en auto-édition, qui sera autour de Game Entrepreneur, bien entendu, qui va sortir pour la rentrée. J'en dis pas plus, parce que j'en aurai besoin pour la rentrée, justement. Et après, un gros livre, un plus gros livre, avec qui je vais travailler avec une maison d'édition, parce que j'ai envie d'avoir un impact beaucoup plus global et national et même international. Et ce livre-là, ce sera pour 2020, ou plus. En tout cas, le projet va être réellement entamé fin 2019-2020. Et donc, en fait, en ce moment, je reprends goût à l'écriture. Comme je vous l'ai dit, c'est ça que je ne peux pas tout faire. Je commence en plus à recruter une équipe, je vais en parler de recrutement. Et du coup, tout ce qui est contenu, faire des vidéos, tout ça, c'est bien, ça a été un temps. Mais là, j'ai envie de faire d'autres choses et je suis mes envies, que ça soit être avec mes clients et aussi écrire. Et par rapport à l'écriture, comme je l'ai dit, projet de livre qui va arriver et vous serez impliqué dans la rédaction de ce livre en plus, et je compte bien vous impliquer, vous la communauté, dedans. Et par rapport à ça, justement, j'ai aussi envie beaucoup plus de prendre le temps de réécrire des textes et même des emails. Et voilà pourquoi je veux aussi beaucoup plus partager de contenu écrit. C'est-à-dire que ça soit des textes sur ma page Facebook, vous pouvez me suivre sur Facebook d'ailleurs, sur également, en fait ces textes-là, je les mets généralement sur Instagram en dessous de mes photos, et vraiment, et ça nous amène encore à l'autre transition, après le livre, qui est Instagram, qui est le réseau que j'ai pas du tout boosté. Je l'utilise pas très bien, c'est pour ça que j'ai pas encore vraiment décollé en termes d'abonnés, mais là, je pense pour les prochains mois, vraiment, mettre le paquet sur Instagram. Parce que ce qui est génial, c'est avec les stories et tout, on peut avoir plus de proximité. Donc si vous ne me suivez pas encore sur Insta, suivez-moi. En description, vous avez toutes les infos. Et ça me permettra justement de pouvoir continuer à vous faire des petites stories, partager des lectures, des trucs. Et puis surtout, voir ces fameux textes que je publie au fur et à mesure parce que j'aime écrire. Et puis surtout, abonnez-vous à la newsletter. Comme ça, vous pouvez recevoir par email des conseils assez régulièrement. Toutes les infos, tout ce que je vous dis là, c'est en description, donc vous pouvez aller voir. Et vous avez une liste VIP où vous êtes sûr de recevoir les mails. Et comme ça, je vais prendre plus le temps en fait d'écrire des emails beaucoup plus travaillés. Et ça, pour moi, c'est ultra essentiel. Et pour finir, par rapport à ça justement, en fait l'idée c'est que voilà, mon contenu, je vais également recruter durant l'été un content manager, quelqu'un qui va s'occuper on va dire de scaler ma stratégie de contenu qui est maintenant bien rodée, parce que comme je l'ai dit, j'ai plus le temps et je commence à avoir de plus en plus m'entourer d'équipes, hein. Ceux qui viennent à mes événements le voient, et je commence à m'entourer de personnes de talent qui vont m'aider à faire mieux et plus ce que je ne peux plus faire mieux et plus, pour moi me concentrer sur mon cœur d'activité qui va être l'écosystème Game Entrepreneur, l'écriture, et puis continuer à vous publier du contenu qualitatif mais qui puisse enfin prendre une nouvelle direction, parce que je pense que là c'est bon, même moi je me lasse, vous devez vous lasser aussi, et qu'il serait temps de passer sur l'autre chose, et que si j'arrive, j'innove énormément dans mes événements, on me le dit, mais toute cette énergie d'innovation, je devrais aussi la mettre sur mes contenus en ligne. C'est pour ça que je vais essayer de combiner les deux, parce que j'ai plus le temps de faire les deux en fait. Donc voilà, c'est les grandes annonces que je voulais vous faire. La fin en fait, comme je vous dis, la fin d'un cycle, c'est que je vais toujours utiliser le web parce que c'est un levier formidable, mais c'est
vraiment une transition. Je sais que beaucoup ont été toujours dans le offline et passent online. Alors beaucoup de mes clients, je les aide à ça. Et moi, je suis en train de faire le contraire. Comme quoi. Mais en tout cas, moi, là, vraiment, s'il y a bien un endroit où vous devez continuer à me suivre et être sûr pour ne rien manquer, ben, je dirais que c'est toujours les mêmes canaux parce que je suis multicanal. Mais clairement, les emails, Instagram, sont pour moi les leviers les plus importants. Et puis les événements, parce que maintenant je sais que vous êtes saturé sur le web et que moi je fais de plus en plus d'événements pour qu'on se rencontre en physique parce que j'ai envie justement qu'on soit plus dans la vraie vie et moins sur le web. C'est le grand paradoxe de notre époque. À l'époque, Internet était le moment de déconnecter de la réalité. Et aujourd'hui, on se déconnecte d'Internet pour aller vers la réalité. C'est assez marrant, mais je pense qu'on est tous en évolution, tous en progression, et on a envie de nouveautés. Donc voici les nouveautés que je prépare. Et puis surtout, comme je l'ai dit, c'est que je vais faire beaucoup moins de formations en ligne, peut-être que même que je vais arrêter prochainement, et beaucoup plus faire de présentiel, de conférences, et c'est là que je m'éclate. Et je suis toujours ce qui m'éclate. Et pendant 10 ans, tout ce que j'ai fait là m'a éclaté, et de moins en moins. Et là, si je veux garder, je dis, pas dire kiffe ton game et game entrepreneur et pas être dans le kiff. Et de toutes les réflexions que j'ai eues cette année, même je me suis posé là cet été, même dans les Pyrénées, pour réfléchir à ma nouvelle vision dans 10 prochaines années. Et cette vision, c'est celle dont je vous parle qui se construit. Je ne peux pas vous donner tout de suite the big picture, la grande vision, parce que je la garde encore un peu pour moi. C'est un truc que j'ai, c'est que ça, c'est un truc que je peux vous donner maintenant, hein, genre peut-être qu'on parle, on est à la cool. C'est que tant qu'un projet pour moi n'est pas finalisé et n'est pas rodé et pas en exécution massive, j'en parle très peu. Pourquoi? Parce que on est trop influencé. Et si je vous disais ma vision, je sais que je vais être influencé. Donc là, je vous parle juste des étapes vers cette vision. Mais cette vision-là, je vous la donnerai au fur et à mesure et vous allez la comprendre. Et si je peux vous donner juste un truc, une partie de cette vision, c'est que pour moi, Game Entrepreneur, dans 10 ans, c'est une école. C'est un écosystème, une école, et pas juste au niveau entrepreneurial, parce que je veux toucher aussi les jeunes. Et j'ai un projet sur lequel je bosse beaucoup en off, qui est une continuité, qui va être avec les jeunes, parce que je pense qu'il y a un truc à faire pour la jeunesse. Et pas que de les transformer en entrepreneurs, hein, mais surtout de les aider, eux, à s'émanciper et à devenir des leaders. À leur façon. Peu importe le métier, l'activité pro, on s'en fout. C'est une question pour moi de mindset, d'état d'esprit. Donc voilà, tout ce que je voulais vous dire, c'est la suite. Je voulais le partager avec vous, faire ce petit bilan avec vous, vous tenir au courant. Donc du coup, l'activité, s'il faut résumer, sur YouTube va continuer. Vous aurez des vidéos à une moins grosse fréquence. Par contre, vous aurez une grosse fréquence sur Facebook et Instagram, beaucoup plus grosse qu'avant. Et puis du coup, les podcasts aussi, je vais prendre le temps d'en faire plus. Vous aurez de plus en plus d'intervenants aussi dans mes contenus, notamment dans les podcasts. Beaucoup d'interviews, de personnalités inspirantes. Un projet qui arrive autour du livre, j'en dis pas plus. L'écriture justement de mes livres. Et puis bien entendu, on continue à développer l'écosystème Game Entrepreneur. Et la prochaine étape, c'est regarder, aller voir en description la liste, les dates de mes prochains événements pour se rencontrer. Parce que je pense qu'on est à l'heure actuelle plus que jamais important de faire des liens dans la vraie vie et de sortir un peu du web. Je vous souhaite énormément de succès. Et moi, j'ai hâte de vous retrouver autour de ces projets. Ceux qui arrêteront de me suivre, merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Ceux qui me suivront encore, merci de continuer à me suivre. Les nouveaux qui vont arriver, merci d'arriver. Peu importe, ce qui est bien dans la vie, c'est que on avance, on évolue, on progresse. À très bientôt.